Bonsoir et bienvenue dans Hors Cadre. C'est bien plus qu'un accessoire, les chapeaux accompagnent souvent les grands moments de notre vie, des mariages au baptême. À Bruxelles, une modiste est l'une des expertes dans le domaine, c'est Fabienne Delvigne. Elle a accepté de nous ouvrir les coulisses de son quotidien ici à son atelier. C'est un reportage réalisé avec Loïc Bourlard, Laurence Pacciarelli et Antoine Martens. Il coiffe les têtes couronnées depuis des décennies. Les chapeaux de Fabienne Delvigne, des créations aériennes qui ont séduit la reine Mathilde, la princesse Elisabeth ou encore la reine Maxima des Pays-Bas. Des modèles qui ont tous vu le jour dans cet atelier de Woluwe. C'est quand même beaucoup d'heures de mettre toutes ces épingles, de tendre là. L'art du chapeau est celui de sublimer une tenue en y ajoutant ce qui est loin d'être un détail. J'aime vraiment prendre le temps d'imaginer pour chaque personne ce qui va leur convenir. Parce qu'en fonction de leur personnalité, de la forme de leur visage, de leur tenue, de leur silhouette, je vais imaginer telle ou telle chose. Et vous mettez donc vos cheveux bien, votre mèche bien gonflée ici, ceci un peu légèrement pour voir votre visage. Imaginez des créations souvent uniques, au cœur d'une passion et d'un savoir-faire. Plongée dans le quotidien de Fabienne Delvigne, celle qui couronne les têtes. Ce chapeau, c'est une coiffe, donc il va être mis un peu comme ce que je porte sur la tête. Sur le côté, donc ça a été réalisé en fibre de banane. Donc ça a été teint dans le coloris de la tenue de la cliente, de nouveau. Et alors ici, dans ce cas, on rebrode quelques perles assorties pour donner un petit peu un effet d'éclat et de côté précieux aussi. Je crée tous les chapeaux sur ma tête parce que c'est très important d'avoir le coiffant, que se mette en valeur le visage. Donc on peut avoir un très beau chapeau sur la table, mais s'il n'a pas la façon de mettre en valeur, donc le coiffant, ce n'est pas bien. Je sens vraiment la forme, là où je dois sculpter la matière. C'est vraiment la sculpter, mais la sculpter à plat, ce n'est jamais aussi beau que quand vous l'avez sur la tête. Là, je sens vraiment le chapeau. Ça prend combien de temps de faire un chapeau comme celui-ci? Combien de temps prend un chapeau? Ça, c'est la question la plus difficile parce que chaque chapeau est différent. Et puis, comme la matière va peut-être nous faire des surprises, donc il va peut-être être plus long. Donc, on a fait la couleur, puis après, on va le rouloter. Donc, ça, c'est plusieurs heures, journées. Et puis après, on va le composer. Donc, on va vraiment le sculpter. Et puis après, je trouve que par exemple, ici, c'est un peu trop long. On va le démonter, on va le raccourcir jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment le résultat désiré. Ici, chaque chapeau peut donc prendre plusieurs jours de travail. Et cela fait 40 ans que Fabienne Delvigne fait ce métier après une première carrière dans le marketing. J'ai eu l'envie, en regardant des revues de mode, de faire des chapeaux. Alors pourquoi des chapeaux? Parce que j'avais réalisé que quand je portais un chapeau, ça m'allait bien, c'était flatteur, ça mettait en valeur mes grands yeux. Et donc je me suis dit, mais au fond, j'aimerais, je sais pas, c'était vraiment faux comme c'était clair. Il y en a qui rentrent dans les ordres. Moi, je voulais faire des chapeaux. Et à l'époque, c'était en 1986-87. Faire les chapeaux, c'était plus tellement tendance, on en portait de moins en moins, donc c'était un peu surprenant. Donc chez moi, dans ma famille, ils ne comprenaient pas du tout pourquoi devenir faire ça, et surtout que pour l'apprendre, j'ai dû devenir un peu petite ouvrière dans un atelier et j'ai appris sur le tas. Donc c'était quand même pas si facile d'oser changer complètement de métier. Apprendre l'art du chapeau, mais avant toute chose, à travailler les matières. Pour vous expliquer l'histoire de ces fibres de bananier, ce sont, vous voyez, ces fibres qui viennent des écorces
de l'arbre sur lequel poussent les bananes. On retire fibre par fibre, donc vous voyez l'épaisseur, parfois il y a même des parties qui sont plus fines. Et puis on met ça dans des métiers à tisser. On a la fibre de Bintal mélangée avec de la banane. On voit ici que la texture est plus épaisse. Vous voyez, ça donne vraiment, on a plus un reflet beaucoup plus raide. Ça va donner des chapeaux plus raides. C'est la matière qui nous guide. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. On se rend compte, donc c'est elle qui est maître et nous ne sommes que les mains pour pouvoir la sublimer. Mais il est très difficile, il y a certains chapeaux qu'on ne peut pas faire. La matière est ensuite travaillée, colorée aussi, à coups d'essais et d'erreurs pour parvenir à la teinte recherchée. Ici par exemple, donc ça c'est la fibre qui a été mise donc dans l'eau, dans les piments. Et puis alors c'est très amusant parce que dans le jardin on les fait sécher. Donc on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est très joli. Et puis alors quand ça sèche, parfois la couleur n'est pas bonne. Donc il faut recommencer quand on doit s'adapter à la couleur de la robe de la cliente ou du désir de la cliente. C'est très difficile. Bonjour, Bonjour Christelle, Fabienne. comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te revoir. Et toi? Trop chouette. Vas-y, je t'en Ah oui, prie. merci. Oh, c'est joli la collection. Ça, c'est ma robe que je vais mettre. Donc, ah oui, super. Et je cherche un chapeau pour aller avec. Donc, c'est juste pour voir l'idée. Voilà, Ah oui, donc c'est tu vois. super, C'est donc vraiment déjà dans cette cette couleur. gamme, donc on voit Oui. vraiment que tu es dans la tendance, que là on a vraiment le vert Ouais, qui ouais, va, ouais. mais on va voir s'il n'y a pas Très d'autres joli. chapeaux qui te vont mieux, parce que je trouve que ça te tasse un peu. On va partir d'un nouveau modèle, regarde les couleurs, c'est des couleurs d'Inde, on voit que je suis rentrée d'Inde, j'ai vraiment fait Ouais. des couleurs très... c'est assorti au sari. Ce chapeau est déjà mieux pour toi parce qu'il élance ta silhouette. Tu vois, donc c'est mieux. Sans vert, Oui, ça va oui, être très tu joli. vois. Vous avez beaucoup de ces chapeaux à la maison? Beaucoup. Je ne sais pas combien de boîtes j'ai déjà, mais beaucoup, beaucoup. Oui, exact. Ça ne rentre plus dans mon armoire, donc je dois trouver une solution maintenant. Par exemple, ici, ce serait un chapeau pourquoi avec cette tenue-ci? Ça, c'est pour un mariage en Irlande où je vais aller, voilà. Oui. Mais j'en ai des autres aussi. Hein. J'ai des chapeaux pour le soleil, j'ai des casquettes pour l'été, j'ai un peu de tout. Difficile souvent de choisir forme, couleur, détail, extravagance ou plus de simplicité, comme chez cette autre cliente qui vient essayer son chapeau terminé. Voilà, on va commencer par le beau chapeau et la pochette. La subtilité de la couleur, donc toute douce. On va voir sur le visage. Je vous en prie. Ici, je vous ai mis un petit élastique comme ça. Ce qui est important, c'est que vraiment, ce soit juste au-dessus des sourcils, qu'on souligne votre regard. Comme ça, les gens tombent dans votre regard et votre sourire. C'est tout un art de savoir où le positionner. Ah, c'est très important, parce que si le chapeau est mal mis, c'est comme si on n'avait pas fait un beau chapeau. C'est juste, hein, je pense que... Oui, je me rends compte que, et aussi pour le confort. À un moment, on le met le matin et puis on ne s'en occupe plus. Une création faite main qui a évidemment un prix. Les chapeaux, nos chapeaux de couture sont entre les coiffes, etc., entre 450 et les chapeaux vont jusqu'à 1300, 1490 €. Pour la collection casual, la collection de tous les jours, là on a même un petit bonnet à 120 €, mais on est plutôt entre 390 et 650. Voilà, ici c'est toute autre chose, vous voyez, donc voilà, vous mettez donc vos cheveux. Et voyez, Un essayage sous le regard de ses clientes les plus fameuses. Au total, Fabienne Delving travaille pour 4 familles royales. En Belgique, c'est la reine Paola qui a été sa première cliente couronnée. On a fait beaucoup de chapeaux pour ces visites d'État, comme on l'a fait encore actuellement très souvent pour la reine Mathilde, pour les visites d'État, pour les mariages royaux, pour les grands événements. Les 21 juillet aussi pour la princesse Elisabeth. Pour d'autres circonstances, on a aussi la famille royale des Pays-Bas, où on a par exemple la reine Maxima qui porte si bien nos créations, elle en a plus de 200. Et ça par exemple c'est le chapeau Monaco qu'on avait créé pour le mariage du prince Albert. Et ce chapeau l'aime tellement qu'on l'a fait déjà dans
beaucoup de couleurs et beaucoup de matières différentes. C'est notamment elle qui a réalisé ce chapeau porté par Mathilde le jour où elle est devenue reine. Un événement suivi mondialement. On a un rendez-vous qui se passe quelques jours avant et on voit le tissu que la reine a choisi. Le tissu est blanc avec un peu de transparence. Et là, je suis partie de l'idée de l'envolée. Ce chapeau d'ailleurs s'appelle l'envolée. C'est l'envolée de la Nouvelle-Belgique, l'envolée de ce nouveau couple royal. Donc vous voyez, c'est un chapeau qui est à l'arrière, pour bien dégager son visage, pour ne pas prendre trop de place par rapport au roi, c'est le roi le plus important. Et sur le côté, il y a 2 ailes. Donc c'est vraiment pour souligner son regard. Je voulais vraiment qu'il ait quelque chose que personne n'avait jamais eu, donc une nouvelle matière, quelque chose d'autre. Donc ça génère beaucoup de stress, mais c'était après un moment très fort pour nous et on était très fiers d'être présents d'une certaine façon. Sinon ça me manquait, tu vois, c'est comme si... Fatigant, les chimios, etc. Donc, que te voir comme ça, de nouveau, en pleine forme, avec tes cheveux, c'est comme si, allez, on avait, avec le chapeau, tu avais donné un peu des vitamines à travers celui-ci pour que tu sois en pleine forme. Laetitia porte elle aussi l'un de ses chapeaux, avec une histoire très différente. Il y a 6 mois, elle perd ses cheveux dans sa bataille contre le cancer, mais opte pour ce modèle plutôt qu'une perruque ou qu'un foulard. Quand on passe des chimios, on n'est pas toujours enfermé chez soi, on va encore à des événements, etc. Et donc, c'est chouette de pouvoir se sentir hyper bien, hyper à l'aise et jolie. Et en fait, on ne voyait pas du tout que j'étais malade et ça permettait de complètement effacer cet aspect-là et de me sentir bien. Un chapeau qui soigne, un caring hat, du nom de l'association créée par Fabienne. Ces modèles sont conçus spécialement pour la peau sensible des personnes en chimio. Aujourd'hui, ces chapeaux sont partiellement remboursés par la mutuelle. Ce n'était pas le cas auparavant. On a réussi à avoir le remboursement avant que la chambre nous tombe. Donc c'est un beau succès. Le remboursement est de 120 € pour les chapeaux, alors qu'il est de 180 € pour les perruques. On était un peu triste, mais au moins on avait quelque chose. Et le chapeau donne une dimension totalement différente à l'approche qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on veut projeter vers les autres de son propre visage. Et un chapeau, c'est élégant. Un chapeau attire le regard. Thérèse et Vicky sont 2 des bénévoles de l'association. D'ici quelques semaines, le petit groupe participera aux 20 km de Bruxelles pour mettre en lumière cette initiative. Tous et toutes casquettes sur la tête, le chapeau jamais bien loin dans la vie de cette modiste hors du commun.